Bonjour à tous et à toutes. En ce passage entre 2020 et 2021, je vous propose une nouvelle vidéo, un nouveau Holy Conte de sagesse que je connais depuis 2013 et qui m'a permis d'avancer avec plus de sérénité sur le chemin de la guérison et de la connaissance de moi-même et qui m'a permis de donner du sens à mon histoire de vie passée et à celle de 2020 également. Je vous propose de prendre quelques instants pour vous détendre et vous installer confortablement afin de profiter de cette véritable histoire de sagesse. Un jour, apparut un petit trou dans un cocon. Un homme, qui passait par là à tout hasard, s'arrêta de longues heures à observer le papillon qui s'efforçait de sortir par ce petit trou. Après un long moment, c'était comme si le papillon avait abandonné et le trou demeurait toujours aussi petit. On aurait dit que le papillon avait fait tout ce qu'il pouvait et qu'il ne pouvait plus rien faire d'autre. L'homme décida alors d'aider le papillon. Il prit un canif et ouvrit le cocon. Le papillon sortit aussitôt, mais son corps était maigre et engourdi. Ses ailes étaient peu développées et bougeaient à peine. L'homme continua à observer, pensant que d'un moment à l'autre, les ailes du papillon s'ouvriraient et seraient capables de supporter le corps du papillon pour qu'il puisse s'envoler. Il n'en fut rien. Le papillon passa le reste de son existence à se traîner par terre, avec son maigre corps et ses ailes toutes rabougries. Jamais il ne put voler. Ce que l'homme, avec son geste de gentillesse et son intention d'aider, ne comprenait pas, c'est que le passage par le trou étroit du cocon était l'effort nécessaire pour que le papillon puisse transmettre le liquide de son corps à ses ailes, de manière à pouvoir voler. C'était le moule à travers lequel Dieu le faisait passer pour grandir et se développer. Parfois, l'effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie. Si Dieu nous permettait de vivre notre vie sans rencontrer d'obstacles, nous serions limités. Nous ne pourrions pas être aussi forts que nous le sommes. Nous ne pourrions jamais voler. J'ai demandé la force et Dieu m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé la sagesse et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et Dieu m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé de pouvoir voler et Dieu m'a donné des obstacles à surmonter. J'ai demandé l'amour et Dieu m'a donné des gens à aider dans leurs problèmes. J'ai demandé des faveurs et Dieu m'a donné des potentialités. Je n'ai rien reçu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin pour grandir et m'envoler. 2020 fut une année de challenge, de difficultés pour un grand nombre de personnes sur la Terre. La pandémie ou l'épidémie de Covid et toutes les conséquences que ça a pu avoir sur la société, l'économie, sur la santé de tous et de toutes ont fait que cette année a été extrêmement particulière. Personnellement, ce fut une année éprouvante pour moi. J'ai dû prendre des décisions douloureuses tant sur le plan personnel que professionnel. Un homme est sorti de ma vie, un autre est revenu et s'est enfui en me laissant gérer seule une grossesse non désirée et une fausse couche. J'ai été victime de maltraitance et d'erreurs médicales avec une opération inutile qui m'a laissé des séquelles et qu'il a fallu réopérer et dont je me remets seulement maintenant. J'ai été interdite de travailler durant plus de 6 mois cette année à cause du Covid, ce qui a également des graves répercussions sur ma situation financière et personnelle et professionnelle. Durant tous ces moments sombres, une prière en particulier m'a accompagnée et m'a aidée à surmonter et à dépasser toute cette souffrance. Dieu, pour moi, c'est pas celui des religions, mais c'est plutôt cette force plus grande, plus sage, plus incluante qui régit les mondes, les systèmes et qui est au-delà du bien et du mal, au-dessus de la dualité, de nos guerres d'ego ou de nos drames humains. C'est cette force qui, comme la pluie, tombe sur les gentils et les méchants, sur les justes et les injustes, et qui inclut tout et tous, sans aucune discrimination. Certains l'appellent la vie, l'amour, l'univers. Quel que soit le nom que l'on peut lui donner, cette force contient toute la sagesse, la bonté et la beauté qui nous entourent et que nous n'arrivons pas toujours à voir quand nous souffrons. Et je vous partage aujourd'hui cette prière
Puisse-t-elle peut-être vous servir et vous aider aussi si le besoin s'en fait sentir. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Accordez-moi la patience pour les choses qui prennent du temps, la gratitude pour ce que je possède déjà, la tolérance envers ceux qui livrent des combats différents et que je ne comprends pas, et la force de me lever chaque matin et d'essayer de nouveau, un jour à la fois. Malgré toutes les difficultés de 2020, j'ai aussi eu la chance d'avoir ma famille proche et de bons amis sur qui compter, qui ont été présents dans les moments les plus difficiles, qui ont pris soin de moi et de ma fille, de bons collègues thérapeutes qui m'ont soutenu et aidé à sortir des émotions négatives qui m'ont souvent envahi et qui m'ont aussi aidé à accepter ce qui m'arrivait en m'ancrant dans le principe de réalité encore et toujours. Mes deux propriétaires de mon appartement et de mon local commercial qui ont fait un geste sur mes loyers pour ne pas m'enfoncer encore plus financièrement. Je me suis fait de nouveaux amis qui ont la même quête et la même soif de liberté et de choix concernant la santé et le respect des droits fondamentaux humains. Je suis sortie de ma zone de confort en créant cette chaîne YouTube, en osant me montrer en public pour partager mes connaissances et mon expérience de vie. Et je suis dans la gratitude pour tout ça aussi. 2020, c'est vrai, m'a mis à terre une fois de plus. Et aujourd'hui, le 31 décembre à 22h30, quand je fais cette vidéo, je m'aperçois que j'ai survécu encore et que je me suis relevée encore. Et j'ai grandi, je me suis renforcée. J'ai acquis de nouvelles expériences, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances en plus que je peux mettre au service de mes clients et de mes patients maintenant. J'ai appris l'amour inconditionnel, à aimer sans rien attendre en retour. J'ai appris à pardonner ce qui semblait impardonnable. J'ai appris à dire au revoir. J'ai appris à me battre pour mes droits et à me faire respecter physiquement. J'ai appris la tolérance et le respect de la différence d'opinion et à faire respecter mon opinion également. J'ai appris la patience et la persévérance et j'ai encore et encore pratiqué la résilience. Je ne sais pas si je suis devenue un papillon en cette fin d'année. Mais ce qui est sûr, c'est que 2020 m'a obligée à sortir de mon cocon et à me relever à chaque fois en devenant chaque jour un peu plus forte. Cette année, j'ai pas de vœux pour 2021. Cette année, j'ai décidé que j'en ferai pas. La seule chose que je me souhaite et que je vous souhaite à tous et à toutes, c'est d'arriver à accepter chaque jour tel qu'il est, en disant oui à la vie et merci pour tout ce qu'elle nous apporte, le bon comme le mauvais. D'arriver à faire fructifier le bon et de le partager avec d'autres et de transformer les épreuves en leçons pour se renforcer au fur et à mesure. Pour cette année, j'ai décidé de faire confiance à la vie. Elle connaît le chemin beaucoup mieux que moi et je sais que j'ai la force et le courage d'y faire face jour après jour, un pas après l'autre. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter à tous et à toutes pour 2021. Très très bonne année à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Prenez soin des liens qui vous relient les uns aux autres. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.